Alors, bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue à la rencontre du 24 novembre 2015 du CECCE. Et nous avons en ligne la conseillère Brillant, je crois. Bonsoir, Monique. Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Alors, on a aussi la conseillère Burns, la conseillère Doré, l'élève conseiller Rudolph Damas, élève conseillère Catherine Despatie, la conseillère Tremblay, le conseiller Lemelin, le conseiller Mariage, le conseiller Thibodeau et la conseillère Lacombe. Monsieur Belrose est avec nous, Madame Bergeron, Madame Bourbonnais, Monsieur Dubois, Madame Congé, Madame, j'oublie toujours, Madame Chartrand. On a aussi Madame Matt qui est avec nous, qui va joindre à nous un petit peu plus tard, Madame Ricard, Madame Tremblay, Monsieur Villeneuve, Madame Letemps et Monsieur Sirois. Alors, bonsoir à tous et à toutes. Et je vais passer la parole au conseiller Lemelin pour débuter avec la prière, s'il vous plaît. Saint-Esprit, amen. Seigneur, unis-nous dans la poursuite d'un objectif commun au moment d'entreprendre notre travail ce soir au CECCE. Accompagne-nous pendant nos discussions et nos délibérations, mais aide-nous à rester fermes dans ta voie. Encourage-nous à reconnaître que notre travail est significatif lorsque nous te servons, et pour le bien de tous. Amen. Alors, chers membres du Conseil, distingués invités, membres du personnel, au cours de l'année, le CECCE souligne de façon officielle les contributions exceptionnelles des membres du personnel, d'élèves, de parents ou d'organismes partenaires, qui se démarquent par leur engagement et leur contribution à l'épanouissement de nos élèves. Les récipiendaires du certificat Honneur et Mérite réalisent des projets d'envergure qui reflètent les valeurs du CECCE et qui contribuent à l'actualisation de notre mission et de notre vision. Ce soir, nous soulignons le travail de deux de nos écoles reconnues par l'organisme All Things PLC, c'est-à-dire le Professional Learning Communities. Il s'agit de l'École élémentaire catholique Saint-Guillaume et l'École élémentaire catholique Arc-en-Ciel. Ces écoles sont ainsi reconnues comme étant des modèles dans la mise en œuvre des communautés d'apprentissage professionnel et l'amélioration du rendement des élèves. All Things PLC est composé de chercheurs tels que Richard et Becky Dufour, auteurs et conférenciers internationaux qui ont la responsabilité d'étudier les profils d'écoles et d'accepter ou de rejeter les candidatures. Les écoles élémentaires catholiques Saint-Guillaume et Arc-en-Ciel sont d'ailleurs les seules écoles élémentaires de langue française au Canada à obtenir cette reconnaissance internationale. J'invite Mme Matt à prendre la parole. Où est-ce qu'elle est? Oh, elle est là, Mme Matt, désolée. Mme Matt à prendre la parole et nous expliquer un peu plus sur la nature du travail effectué par ces écoles qui leur a mérité cette reconnaissance. Donc, bonsoir, Monsieur le Président, conseillères et conseillers scolaires, mesdames et messieurs. Nous accueillons la direction ce soir d'Arc-en-Ciel, Monsieur Marc Blake, ainsi que l'ancienne directrice d'Arc-en-Ciel, Madame Lucille Plante, et également Madame Maxime Hill, la directrice de Saint-Guillaume. Donc, on est vraiment content qu'ils soient avec nous ce soir. Donc, au nom du surintendant de ces deux écoles, Guy Dubois, j'aimerais vous parler un peu de ce qui distingue ces deux écoles et des initiatives mises en place pour favoriser la collaboration entre les membres du personnel qui visent à favoriser la réussite chez l'élève. Une communauté d'apprentissage professionnel, CAP, comme on les connaît, s'inspire d'une vision commune et vise, entre autres, à implanter les stratégies à haut rendement afin de voir progresser tous les élèves. C'est à partir de résultats d'élèves que les équipes de collaboration se fixent des objectifs SMART, spécifiques, mesurables, atteignables, axés sur les résultats et limités dans le temps. Ce mode de fonctionnement développe l'intelligence collective de l'équipe en créant un espace de collaboration qui les amène à partager leurs réflexions quant aux apprentissages des élèves et à se questionner sur les manières dont leurs pratiques répondent davantage aux besoins de ces derniers. Afin d'être reconnues par All Things PLC, les écoles doivent soumettre leur profil
et démontrer à l'aide de preuves concrètes les mesures qui font en sorte que les résultats d'élèves se sont améliorés sur plusieurs années. L'école doit aussi démontrer que ces améliorations sont durables et soutenues par une vision de réussite pour tous, ainsi qu'une culture de collaboration pour laquelle mes élèves deviennent plutôt nos élèves. Grâce à la mise en œuvre des équipes de collaboration efficaces, ces deux écoles ont fait l'objet de plusieurs visites de délégations venant d'écoles voisines et du Québec qui cherchent à comprendre le secret de leur succès. Notons également que ces deux écoles ont été reconnues par l'Institut Fraser. Arc-en-ciel. L'équipe à l'école Arc-en-ciel travaille à la mise en œuvre d'une vision commune, ainsi que dans l'analyse plus approfondie des résultats d'élèves depuis 2010. Au fil du temps, cette équipe a trouvé des moyens pour permettre une meilleure planification des apprentissages essentiels, un alignement du curriculum et des façons efficaces pour collaborer. Le co-enseignement, le décloisonnement des niveaux scolaires, ainsi que l'analyse des progrès d'élèves en cours d'apprentissage font en sorte que l'équipe école peut mieux identifier les élèves à risque, les élèves qui maîtrisent le concept et ajuster les pratiques pédagogiques en conséquence. Vous êtes de vrais professionnels. Bravo et merci pour votre dévouement. C'est à partir de 2011 que l'équipe de Saint-Guillaume a débuté sa réflexion autour des changements nécessaires afin que chaque élève apprenne à son plein potentiel. Ayant ainsi identifié les valeurs communes et une vision axée sur l'apprentissage de tous, cette école a mis en place les structures qui font en sorte que les équipes se rencontrent sur un cycle de 10 jours afin d'analyser les preuves d'apprentissage des élèves ainsi que les stratégies efficaces à mettre en place. Ce questionnement, la pratique réflexive et le travail d'équipe a permis au personnel de répondre aux 5 questions clés des équipes de collaboration efficaces, mais surtout à la première. Que voulons-nous que les élèves sachent, fassent, comprennent et articulent? À partir de cette question, une planification des apprentissages, un enseignement efficace et des stratégies, telles le décloisonnement des niveaux, permettent au personnel de mieux répondre aux besoins de chaque élève tout en pistant leurs progrès. Votre travail a fait ses preuves. Les résultats au test de l'OQRE sont maintenant parmi les meilleurs en province, et ce depuis plusieurs années. Nous sommes fiers de vous. Félicitations également à l'équipe de Saint-Guillaume. Donc, félicitations au personnel enseignant de ces deux écoles qui, soutenus par le leadership de leur direction d'école, ont su partager leur expertise avec leurs collègues afin d'optimiser les stratégies d'enseignement et améliorer l'expérience d'apprentissage de leurs élèves. Cette reconnaissance du All Things PLC témoigne de l'engagement de ces personnes à mettre en place des pratiques pédagogiques favorisant la réussite de chacun de leurs élèves. Toutes mes félicitations. J'ajoute mes félicitations à celles de Mme Matt. Alors, nous pouvons tous être fiers de faire partie d'une équipe qui travaille en grande collaboration pour engager chaque élève à apprendre, à poursuivre ses rêves et à bâtir un monde meilleur. Alors, j'inviterai Maxine, Lucille et Marc à s'avancer à l'avant avec M. Sirois pour prendre une petite photo. D'accord. Alors, merci beaucoup. Alors, on va passer avec l'adoption de l'ordre du jour.
Si vous voulez bien, on va ajouter un point au niveau de communication et appui au 11.11. Ajouter l'item au niveau de la communication à ce qui a trait à l'accueil des réfugiés syriens au 11.11. Alors, ça prendra un proposeur, s'il vous plaît, pour adopter l'ordre du jour tel que modifié. Conseiller Thibodeau, proposé. Appuyé par le conseiller Lemelin. Que soit adopté tel que modifié l'ordre du jour de la séance ordinaire du 24 novembre 2015 du Conseil des écoles catholiques du Centre-Est. En faveur? C'est adopté, merci. On a l'adoption du procès-verbal du 27 octobre 2015. Prendre un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. La conseillère Lacombe va proposer, appuyé de la conseillère Burns. Que soit adopté tel que présenté le procès-verbal de la séance ordinaire du 27 octobre 2015, tel que présenté lors de la séance ordinaire du CECCE du 24 novembre 2015. En faveur? C'est adopté, merci. Est-ce qu'il y a des questions qui découlent du procès-verbal du 27 octobre? Non, on est bon. Alors, on va commencer par l'étude des politiques au 8.1. L'énoncé, c'est la politique 4.0, l'énoncé de mission. Pour adopter un peu, suite à notre discussion plus tôt ce mois-ci, adopter formellement ce qui nous a été présenté pour modifier officiellement nos politiques. Donc, je vais passer la parole à M. Sirois. Donc, merci, Monsieur le Président. Tel que mentionné lors de la session de travail, on vous présente pour adoption les politiques du Conseil en ce qui a trait le nouveau profil des élèves. Est-ce qu'il y a des questions? C'est bon. Alors, ça prendra un proposeur, un appuyeur pour adopter les politiques du Conseil des écoles catholiques du Centre-Est telles que présentées lors de la séance ordinaire du CECCE du 24 novembre, proposé par la conseillère Doré, appuyé de la conseillère Tremblay. En faveur? En faveur. C'est adopté, merci. Maintenant, au 8.2, vous avez le registre des présences des membres du Conseil. Alors, à titre d'information, et aussi les différents comités pour la dernière année qui se termine bientôt. Est-ce que vous avez-vous des modifications? C'est beau, ça reflète votre présence. Alors, la recommandation que soit reçu le rapport des présences des conseillères et des conseillers scolaires et des élèves conseillers pour l'année 2014-2015, tel que présenté lors de la séance du 24 novembre, proposé par la conseillère Doré, appuyé de la conseillère Lacombe. En faveur? En faveur. C'est adopté ici. Au 8.3, on nous présente maintenant le gabarit là, pour la rémunération des conseillères et conseillers scolaires et des élèves conseillers. Alors, je vais passer la parole à M. Sirois, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Donc, je vais laisser M. Belrose prendre place et je vais passer la parole à M. Belrose. Merci, M. Sirois. On vous présente aujourd'hui, comme à tous les ans, à pareille date, une revision finalement de la rémunération des conseillers. Cette année, exceptionnellement, à cause que les maternelles jardins sont à temps plein, qui sont inclus à plein temps dans le calcul de la rémunération. Ceci a pour effet de donner une augmentation aux conseillers, mais il faut comprendre que c'est strictement sur la croissance des effectifs, alors que la base n'est pas augmentée selon l'indice usuel, puisque le ministère a émis des directives à cet égard. Ce qui fait que dans le document, on peut voir que les conseillers, les augmentations vont varier entre 350 et 460, dépendant du rôle du conseiller, et ceci sur une base annuelle. Ce n'est pas une grosse augmentation, mais c'est mieux que les années précédentes où il y avait, ou à peu près, pas du tout. Mais ce montant-là, aussi élevé par rapport aux années précédentes, aussi élevé. Le 300 $ ne se répétera pas, les montants ne seront pas aussi élevés dans les années futures si le ministère ne donne pas d'augmentation sur la base dès le départ. Je serai disponible pour vos questions. Est-ce qu'il y a des questions d'éclaircissement? Est-ce que ça vous va? Oh, il y a des sourires, mais oui, des sourires, oui. Oui, conseiller Thibodeau. Monsieur le Président.
ce que je comprends pas, c'est que les salaires des enseignants étaient bloqués. Les salaires, c'est qu'on a donné 1% qui est pas sur la grille. Alors, je me posais la question, pourquoi ça ne serait pas fait au niveau des conseillers scolaires qui remplissent leur mandat, etc., etc. CSC s'est penché sur ce dossier au niveau de la rémunération des conseillers scolaires qui est la même depuis fort longtemps, en fait, depuis que j'ai commencé ici comme conseiller il y a 9 ans passés déjà. Hein. Alors, est-ce qu'il y a une approche de la FOCSC pour essayer de communiquer au ministère nos préoccupations par ce gel qui dure longtemps? Tout dernièrement, oui. Je peux vous dire que lors de notre dernière rencontre CA de la FOCFC, la question a été soulevée. La prochaine rencontre, c'est au mois de décembre et si je me trompe pas, c'est sur l'autre jour également pour voir s'il y a quelque chose ou si on peut transmettre l'information au moins au sein du ministère. Mais la question a été soulevée pour on va la regarder de plus près. Là. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires sur ce qui nous est présenté? C'est beau. Alors, ça prendra un proposeur, un appuyeur pour la recommandation de recevoir le rapport du CECCE 2015-2016 AFF 04 portant sur les allocations versées aux conseillères et conseillers scolaires pour la période du 1er décembre 2015 au 30 novembre 2016, tel que présenté lors de la séance ordinaire du CECCE du 24 novembre 2015. Un proposeur, conseiller Thibodeau, appuyé du conseiller Mariage. En faveur. C'est adopté, merci. Et que le Conseil se conforme pour la période du 1er décembre 2015 au 30 novembre 2016 au règlement de l'Ontario 357-06, allocation des membres des conseils scolaires modifiés par le règlement 190-14, tel qu'indiqué dans la lettre de la ministre de l'Éducation du 23 septembre 2014 et tel que présenté lors de la séance ordinaire du CECCE du 24 novembre 2015, proposé par la conseillère Tremblay, appuyée de la conseillère Doré. En faveur? En faveur. C'est adopté, merci. Au 8.4, nous avons la mise à jour, la situation des activités financières, les états financiers 2014-2015. Au niveau de l'utilisation de l'excédent non engagé. Donc, je passe la parole à M. Sirois, s'il vous plaît. Merci, M. le Président. Donc, je vais passer la parole à M. Belrose. Merci, M. Sirois. Encore une fois, la semaine dernière, nous avons eu la présentation à notre comité de vérification publique des états financiers par le vérificateur externe. Et suite à cette présentation-là, aujourd'hui, nous vous présentons, comme aux années précédentes, des sommes qui sont ciblés tels que soit ED ou des financements pour les Autochtones pour être en mesure de les verser dans des réserves pour ne pas les envoyer dans l'excédent régulier du Conseil puisqu'ils doivent être dépensés à ces fins. Il y a aussi d'autres programmes que le Conseil a débuté depuis quelques années, dont le premier, celui des programmes d'économie d'énergie. Nous vous suggérons de transférer à la réserve 56 000 qui est finalement l'économie d'énergie qui a été générée par des projets au niveau de l'élémentaire pour être en mesure justement de générer des fonds pour faire d'autres projets, principalement de panneaux solaires sur certaines écoles qui n'en ont pas actuellement. Donc, on en a utilisé beaucoup, on a fait beaucoup de projets tels que le Conseil l'avait planifié. On en a pour plus d'1 million déjà de réaliser. Et puis, ces sommes qu'on accumule nous permettra, avec le temps, de procéder à de nouveaux projets. L'autre élément, c'est l'éducation des élèves autochtones. Il reste un solde du budget régulier de l'année de 67 000, donc qu'on vous suggère d'ajouter à une réserve pour que ce montant soit dépensé pour cette fin. On a la troisième recommandation, serait le plan de relève. Depuis déjà 2 à 3 ans, le Conseil veut réserver des fonds pour un plan de relève pour les postes clés. Et étant donné qu'il était dans le budget régulier et qu'il n'a pas été dépensé, on vous suggère de le verser à la réserve déjà existante pour être en mesure de mettre en œuvre certaines recommandations éventuellement. Et aussi, au niveau de la technologie, ce sont des budgets réguliers qui n'ont pas été dépensés. On sait que
dans le plan d'infrastructure que le Conseil avait voté il y a 3 ans. Il y a certaines garanties qui vont venir à échéance et puis on suggère au Conseil de réserver ces fonds pour acheter des garanties additionnelles pour certains serveurs, certains équipements dont les garanties auront échéance dans les prochaines années, prochains mois. Et la dernière, qui est finalement les surplus des écoles, les budgets spéciaux. C'est une réserve, ou du moins une recommandation qui est faite annuellement. L'an passé, elle était de 5,1 millions. Ça varie d'une année à l'autre, tout dépendant si les écoles ont dépensé plus dans leur budget d'école ou pas. Cette année, on parle de 4,5 millions. Il y a une légère diminution. Et ceci met fin à la suggestion présentation au niveau des recommandations. Est-ce qu'il y a des questions au niveau de l'allocation des surplus budgétaires? Est-ce que peut-être je peux poser la question par rapport à l'éducation des élèves autochtones? Qu'est-ce qu'on anticipe faire avec les sommes allouées de 67 000 $ au niveau de l'excédent financier pour l'éducation des élèves autochtones? Vous avez la réponse, M. Belrose? La réponse que j'ai, c'est que le plan n'est pas défini encore. C'est évident qu'on a une enveloppe encore cette année d'environ 180-190 000 $. Il y a un plan de prévu pour cette portion-là. Et nous allons développer avec le responsable de dossier, M. Dubois, qui n'est pas ici, un plan pour être en mesure de bien utiliser ces sommes-là dans un avenir rapproché. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ça vous va? Alors, il y a plusieurs recommandations. La première, c'est pour recevoir le rapport. Alors que soit reçu le rapport CECCE 2015-16 AFF 03 portant sur l'utilisation d'une partie de l'excédent non engagé dans le cadre des états financiers 2014-2015 du CECCE tel que présenté aujourd'hui le 24 novembre, proposé par la conseillère Lacombe, appuyé de la conseillère Doré. En faveur? C'est adopté, merci. Le programme d'économie d'énergie, que la somme de 56 000 $ placée dans l'excédent accumulé aux fins de conformité non affectée en provenance des revenus des projets de panneaux solaires, pas scolaires, des panneaux solaires, d'écoles élémentaires, soit utilisée pour le programme d'économie d'énergie tel que proposé au rapport CECCE 15-16 AFF 03 et présenté à la séance de ce soir. Proposé par la conseillère Burns, appuyé de la conseillère Tremblay. En faveur? En faveur. C'est adopté, merci. Que la somme de 67 000 $ placée dans l'excédent accumulé aux fins de conformité non affectées en provenance de revenus des subventions provinciales soit utilisée pour le programme d'éducation à l'intention des élèves autochtones, tel que proposé au rapport CECCE 15-16 AFF 03 et présenté ce soir. Proposé par la conseillère Briand, si vous voulez bien. Appuyé Oui, je du conseiller propose, mariage. merci. Appuyé du conseiller mariage. En faveur? C'est adopté, faveur. merci. Que la somme de 150 000 placée dans l'excédent accumulé aux fins de conformité non affectée en provenance de l'enveloppe budgétaire désignée à ces fins et non écoulée en 2014-2015 soit utilisée pour le programme du plan de relève, tel que proposé au rapport CECCE 15-16 AFF 03 et présenté ce soir, proposé par le conseiller mariage, appuyé de la conseillère Doré. En faveur? En faveur. C'est adopté, merci. En technologie, maintenant, que la somme de 135 000 $ placée dans l'excédent accumulé aux fins de conformité non affectée en provenance de l'enveloppe budgétaire de la technologie non écoulée en 2014-2015 soit utilisée pour financer le coût d'entretien des équipements d'infrastructure suite à la fin de la période des garanties d'ici 2 ans, tel que proposé au rapport CECCE 2015-2016 AFF 03 et présenté ce soir. Proposé par la conseillère Tremblay et appuyé de la conseillère Lacombe. En faveur? En faveur. Et finalement, le budget des écoles et budgets spéciaux systémiques, que la somme de 4 550 485 $ placée dans l'excédent accumulé au fonds de conformité affectation interne soit utilisée en 2015-2016 afin de financer les engagements au 31 août 2015 provenant des budgets de fonctionnement des écoles et des budgets spéciaux systémiques.
tel que proposé au rapport CACCE 1516 AFF 03 et présenté à la séance de ce soir. Proposé par la conseillère Burns, appuyé du conseiller Thibodeau. Oui, conseillère Doré. Est-ce que nous pourrions avoir plus de détails sur comment ces argents sont dépensés? C'est tellement un gros montant de 4 550 000. Est-ce qu'on pourrait avoir plus d'informations, s'il vous plaît? M. Belrose, est-ce que vous pouvez amener des précisions à ce moment-ci? Merci, M. Sirois. Lorsqu'on prend 4 500 000, ça paraît un montant quand même énorme, mais lorsqu'on le divise par 52 ou 53 écoles, on parle d'environ 100 000, qui est le budget d'opération régulière d'une école. Naturellement, les écoles secondaires, leur enveloppe est un peu plus élevée par rapport à une petite école élémentaire. Mais d'une année à l'autre, ce que le Conseil a favorisé, c'est de ne pas obliger les écoles à s'empresser de dépenser leur argent avant la fin d'année, donc une meilleure utilisation des fonds publics. Et c'est pour cette raison qu'on permet aux écoles de reporter à l'année suivante pour être en mesure de bien utiliser. Et c'est dans les opérations normales de l'école pour être en mesure justement de supporter tous les activités de l'école, et ça n'inclut pas nécessairement les fonds scolaires qui sont cueillis pour certains éléments particuliers, pour certains des voyages, des activités. Oui, conseillère Doré. Monsieur le Président. Alors, est-ce que ça fait référence aux levées de fonds que font les écoles pour amasser des argents, ou si c'est un sujet complètement à part? M. Belrose. Il peut y avoir des soldes, des levées de fonds qui sont inclus, mais la majorité, ce sont des fonds du Conseil, parce qu'à tous les ans, on donne des fonds aux écoles qu'ils gèrent eux-mêmes pour être en mesure de gérer les activités de l'école, les opérations de l'école. Il peut y avoir des balances de fonds de cueillette qui sont inclus dans ces sommes-là, mais ce ne sont pas, la majorité, ce sont les budgets de l'école qui sont reportés pour en maximiser l'utilisation. Peut-être une question qui me vient en tête aussi à ce sujet-là. Est-ce qu'il y a un exercice en cours d'année où les écoles qui ont de grands besoins, que ce soit la sécurité, développement durable, stratégie d'appui aux écoles moins performantes, est-ce qu'il y a un temps dans l'année où les écoles qui ont identifié des projets, dépensé tous les fonds, est-ce qu'ils ont accès à peut-être une seconde ronde de financement s'il y a des écoles qui ont envisagé des projets qui n'ont pas eu lieu? Donc, est-ce qu'il y a une réaffectation des fonds au cours de l'année? Ou est-ce que ce montant-là est vraiment symbolise vraiment là, la fin d'exercice? Ceux qui ont tout dépensé ont tout dépensé. Ceux qui n'ont rien dépensé, l'argent se fait mettre dans cette enveloppe-là. J'aimerais répondre, mais je vais te laisser répondre à cette question-là. Je vais introduire le sujet avant de passer la parole à Mme Tremblay. C'est évident que quand on parle d'écoles moins performantes, il y a toute une analyse qui est faite dans le processus budgétaire pour supporter, mais plus au niveau du budget central. Mais je vais demander à Mme Tremblay de répondre plus en détail à la question. Alors, on n'a pas un processus établi de manière permanente où on revient pour une deuxième boucle, mais il en demeure pas moins que quand on est saisi de besoins particuliers que peuvent avoir certaines écoles en cours d'année, on va regarder les soldes des budgets, puis si on est capable d'aller donner un coup de main additionnel, on va le faire. Merci. Merci pour ça. Alors, Mais essentiellement, les soldes reportés sont retournés aux écoles qui ont eu des soldes à la fin de l'exercice. Donc, c'est peut-être ça là, qui est important de comprendre. Hein? Il n'y a pas une redistribution de la richesse. Donc, si l'école X a un surplus, on reporte avec votre approbation et elle reçoit le montant qu'elle a reporté. C'est ce que j'en déduis. OK, parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions d'éclaircissement? Ça va. Alors, la conseillère Burns a proposé, appuyé du conseiller Thibodeau, en faveur. En C'est faveur. adopté, merci. Merci beaucoup. Alors, au niveau du 8.5, c'est la politique 3.1, la planification financière et budgétisation, la révision du présent règlement
d'imposition des redevances d'aménagement scolaire pour 2014-2019. Monsieur Serrois. Merci, Monsieur le Président. Ce soir, Monsieur Belrose va faire une présentation sur les redevances d'aménagement scolaire et puis sa présentation sera axée sur une demande de révision du taux actuel pour la période qui se termine dans 2 ans et demi, soit en 2019. Merci, M. Serrois. Comme M. Serrois en faisait l'introduction, dans le fond, ce qu'on veut, c'est faire approuver le processus visant la révision du présent règlement qui a débuté en 2014 et qui se termine en 2019, soit une période de 5 ans. Et aussi autoriser l'administration à faire des consultations publiques avec les promoteurs pour être en mesure d'établir un taux pour inclure dans la révision du programme. Et je tiens à préciser que la révision actuelle tient seulement, c'est le Conseil qui demande une révision. Les autres conseils, les 3 autres conseils de la grande région d'Ottawa n'ont pas demandé puisque leur taux est suffisant pour rembourser finalement leur achat de terrain actuellement. Nous, ce qui est un peu remarquable, c'est qu'on avait prévu à la fin du 31 août 2015, dans la planification originale, on avait prévu que le solde de notre déficit accumulé serait de 21 millions. À cause de l'augmentation du coût d'acquisition des terrains et principalement l'aménagement des sites qui ont doublé. On avait prévu, comme exemple, on a 2 secondaires où on avait prévu 2,5 millions. Puis vous pouvez le voir dans le tableau où on vous démontre la variation du déficit de 21 à 29 millions. Là, à ce moment-là, l'aménagement des sites a doublé. Donc, on avait prévu 2,5 millions pour chacun des sites secondaires et ça en a coûté 5 millions pour chacun des sites secondaires, plus un site élémentaire et aussi un revenu encaissé moins rapidement puisque les unités vendues ont été moins élevées qu'ils avaient été planifiées à l'origine, ce qui fait qu'on a un déficit de tout près de 8 millions de plus après 1 an et demi, ce qui avait été planifié. Je tiens à préciser, il n'y a pas d'erreur de la planification à ce stade-ci, puisque les coûts qu'on avait estimés à l'époque étaient suffisants pour aménager les sites. Mais malheureusement, ça a coûté plus cher que prévu, principalement pour insérer des pieux pour être en mesure de tenir la structure du bâtiment pour les prochains 40 ans. Donc, aujourd'hui, ce qu'on vous dit, c'est qu'on vous suggère on vous a fait une analyse préliminaire de ce que serait le changement de taux. On dit bien que c'est une analyse préliminaire. On doit, avec la firme externe Ameresco, revérifier certaines hypothèses de base. Mais déjà, les analyses préliminaires seraient de passer d'un taux de 545 $ par unité vendue à 606 pour notre conseil seulement. Les autres ne modifieraient pas leur règlement. Et pour ce qui est des pieds carrés commerciaux, construits naturellement, passer de 40 sous à 44 sous, ce qui nous permettrait, d'ici 3 ans et demi, à la fin du présent règlement en cours, de maintenir notre déficit tel que prévu à 21 millions dans 3 ans et demi. Là, à ce moment-là, les 4 conseils avec la Ville refont une planification des redevances d'aménagement scolaire sur une période pour 5 ans, mais sur une analyse de 15 ans. Et aujourd'hui, dans le fond, ce qu'on vous dit, voici pourquoi le déficit est plus élevé de 7,4 millions dans le document. Et on vous demande l'autorisation d'aller en processus de révision et aussi en processus de consultation. Et nous allons revenir, on vous a mis les échéanciers en janvier ou en février, nous allons revenir avec la conclusion et faire approuver le nouveau taux suite à ces consultations. Fait que c'est une étape d'autorisation de procéder. Le Conseil pourrait refuser de ne pas aller en révision et en consultation. Ceci voudrait dire que dans 3 ans et demi, le déficit, selon nos estimés, serait de 29 millions plutôt que de 21 tel que nous l'avons estimé si la révision et l'approbation ont lieu tel que prévu. Je suis disponible pour des questions si
si vous en avez naturellement. OK. Est-ce qu'il y a des questions? Conseillère Dory. Un commentaire, Monsieur le Président. Ce qui fait que, de par le fait que nous sommes en croissance et que nous devons répondre à un besoin, nous devons acheter des terrains, ce qui fait que nos dépenses sont plus élevées. Alors, nous sommes heureux d'avoir cette croissance-là, mais ça génère des dépenses. Puis, heureusement, avec les redevances d'exploitation, nous pouvons aller récupérer un certain montant. Alors, c'est tant mieux pour nous quand on voit que dans d'autres municipalités qui n'ont pas de redevances, nous devons assumer nous-mêmes les coûts d'achat de terrain. Alors, c'est bien que la Ville d'Ottawa ait ce programme-là en place, qui fait que les propriétaires doivent nous redonner au Conseil pour assumer cette croissance. Parfait. Ça indique effectivement que nous sommes en croissance. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires? C'est beau. Alors, je vais vous lire les recommandations. Alors, que soit reçu le rapport CECCA 2015-2016, plan 02, portant sur le processus de révision du présent règlement d'imposition de redevances d'aménagement scolaire 2014-2019, tel que présenté à la séance ordinaire du Conseil du 24 novembre 2015, proposé par le conseiller Mariage, appuyé de la conseillère Tremblay. En faveur? En faveur. C'est adopté, merci. Que le Conseil des écoles catholiques du Centre-Est approuve la mise en œuvre du processus nécessaire à la révision du présent règlement d'imposition de redevances d'aménagement scolaire, couvrant la période du 1er avril 2014 au 31 mars 2019, tel que proposé au rapport CECCA 1516, plan 02, et présenté à la séance du Conseil du 24 novembre. Proposé par la conseillère Dory, appuyé de la conseillère Lacombe. En faveur? En faveur. C'est adopté, merci. Que le Conseil autorise l'administration à procéder à une consultation publique avec les développeurs dans le but d'expliquer l'amendement proposé au présent règlement d'aménagement scolaire tel que proposé au rapport CECCA 2015-2016, plan 02, et présenté ce soir à la séance du 24 novembre. Proposé par la conseillère Doré, appuyé de la conseillère Burns. En faveur? En faveur. C'est adopté, merci. Merci beaucoup pour les explications et la présentation. Alors maintenant, nous avons le rapport des comités. Le premier rapport de comité au 9.1, c'est le comité consultatif pour l'enfance en difficulté, la séance du 4 novembre 2015. Alors, je vais passer la parole à la conseillère Briand, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Alors, dans notre dernière réunion, nous avons eu Mme Chartrand, qui a présenté les principaux sujets qui seront à l'ordre du jour durant la période de 2015-2016. Ces sujets avaient été discutés avec les membres et puis les sujets ont été choisis et approuvés par les membres. Maintenant, on a eu un tour de table des associations comme d'habitude, mais il y a quelque chose qui ne figure pas au rapport ici, et puis c'est qu'à la dernière séance, nous avons eu une formation qui nous a été donnée par Mme Champagne, pour ceux qui connaissent Mme Champagne, qui était avec nous il y a longtemps, alors c'était bien de la revoir, moi je l'ai bien connue, et puis elle nous a donné un bijou de formation, alors je voulais le souligner, parce que c'est important, les membres ont beaucoup apprécié, on a eu beaucoup de plaisir à participer à sa présentation et puis je voulais remercier l'équipe de Mme Chartrand pour nous avoir réussi à avoir Mme Champagne pour nous faire cette présentation-là. Alors, merci beaucoup et puis ça prend fin à mon rapport. Merci bien. Est-ce qu'il y a des questions d'éclaircissement? Ça vous va? Alors, un proposeur, s'il vous plaît, pour recevoir le rapport de la séance du comité consultatif pour l'enfance en difficulté du 4 novembre. Conseillère Tremblay, appuyée du conseiller Thibodeau. En faveur? En faveur. C'est adopté, merci. Maintenant, nous avons le comité de vérification qui s'est rencontré le 17 novembre 2015. Je vais passer la parole à la conseillère Tremblay, s'il vous plaît. Merci.
Nous avons eu l'occasion de recevoir les rapports de notre vérificateur externe de la firme Marcel-Lavallée et aussi nous avons reçu les rapports de la firme interne pour nos vérifications. Et puis, je crois que Mme Brisson nous a présenté tous nos chiffres de l'année passée. Et puis, nous avons aussi recommandé que la firme Marcel-Lavallée soit retenue pour l'année prochaine pour nos vérificateurs externes. Alors, la recommandation au niveau des états financiers audités, alors que soient approuvés les états financiers audités consolidés 2014-2015 du Conseil des écoles catholiques du Centre-Est tel que recommandé par le comité de vérification. Il est présenté en rencontre le 17. Alors, proposé par le conseiller mariage, appuyé du conseiller Lemelin. En faveur? C'est adopté. Merci beaucoup. Alors, on va déjà passer au niveau du 10.1. Le rapport... Attendez un petit peu. Le rapport de monitoring portant sur... Ben, c'est ça, on va revenir on va revenir au huis clos. Alors, le rapport de monitoring portant sur la politique 3.6, communication et appui du Conseil, M. Sirois. Merci, Monsieur le Président. Donc, c'est de très bonnes nouvelles. Le Conseil a connu une croissance de tout près de 2%, soit l'équivalent de 405 élèves de plus. La prévision la prévision qui était au budget du mois de juin a été dépassée. Et puis, c'est une augmentation comparativement au réel de 2014 de 405 élèves. Donc, c'est un sujet très intéressant et c'est effectivement de super bonnes nouvelles. On a sauté un point. On a sauté un item au niveau de la politique communication et appui. Mais ce sont de bons résultats. Désolé, puis j'avais tellement hâte de vous partager cette nouvelle-là. Désolé, merci beaucoup. Je reviens au rapport sur le monitoring 3.6, communication et appui au Conseil, laquelle a 9 contraintes. Et je confirme que je suis conforme à toutes les contraintes. Et au 6.3, il n'y a rien à souligner en ce qui a trait à une dérogation des politiques par les conseillers scolaires. Donc, c'est complètement rapport. S'il y a des questions, il me ferait plaisir d'y répondre. Est-ce qu'il y a des questions autour de la table? Ça vous va? Alors, que soit reçu le rapport de monitoring CSCE 1516-08 portant sur la politique 3.6, communication et appui, tel que présenté lors de la séance ordinaire du 24 novembre. Proposé par la conseillère Tremblay, appuyé de la conseillère Lacombe. En faveur? En faveur. C'est adopté, merci. Et ce sont de bonnes nouvelles qu'on est en conformité avec tout. Je pensais que vous alliez commencer à dire ça. Ce sont d'excellentes nouvelles. OK. Communication et appui. Maintenant, on va passer au niveau de la Fondation des écoles catholiques du Centre-Est. On parle de l'AGA, la rencontre du 26 octobre et l'AGA du CA le 16 novembre 2015. Conseiller mariage, s'il vous plaît. Merci, M. le Président. Puis je ne veux pas tarder la bonne nouvelle, mais la Fondation aussi a des bonnes nouvelles. On était occupés dans les derniers mois et demi. On a eu 4 réunions. On était efficace. On a pu faire 3 réunions dans une journée aussi. Je vais commencer avec la réunion du 26 octobre où on a vu la nomination d'un nouveau membre communautaire, donc dans le nom de Manon Chevalier, qui va représenter la communauté sur le siège de la Fondation. On a aussi vu la nomination de M. Sirois qui est venu remplacer M. Roy au sein du CA.
Mais on a aussi vu la démission d'un membre communautaire, M. Montpremier, donner sa démission. Puis on est à la recherche actuellement d'un autre membre communautaire pour remplir ce poste-là. On a eu les rapports de monitoring de la directrice générale à ce moment-là. Et on a aussi fait les rapports de nos programmes, dont je vais vous faire des grandes lignes. Pour les dons, du 1er septembre au 31 août, 1er septembre 2014 au 31 août 2015, la Fondation a amassé un total de plus de 52 000 $. Donc, merci à ceux qui ont donné. Et depuis le 1er septembre, je peux confirmer qu'on a eu un 7 000 $ de plus dans cette enveloppe-là. Puis, c'était vraiment au début de la campagne Centraide, so j'ai hâte de voir les résultats après la campagne Centraide. Pour les fonds d'intervention pour les situations d'urgence, la Fondation a donné dans la même période, là, de septembre 2014 au 31 août 2015, un montant d'environ 9 000 $. Pour les projets spéciaux, on a donné une somme totale de 6 500 $ pour soutenir différents projets auxquels participent certains de nos jeunes. On a aussi, pour les accès au postsecondaire, versé 1 600 $ pour les ouvertures de dossiers pour la poursuite d'études postsecondaires. Et on a vu deux bourses. Deux bourses. C'est deux bourses, hein, de 5 000 chaque? Deux bourses de 5 000. C'est ça. Donc, on a vu des bourses de Saint-Vincent-de-Paul totalisant 10 000 $. Donc, on a vu un partenariat fort avec Saint-Vincent-de-Paul, puis on a pu donner des bourses à nos élèves de 10 000 $, totalisant 10 000 $. Et pour les camps de jour et les camps d'enrichissement, les camps d'été aussi, on a donné, la Fondation a donné plus de 17 000 $ pour permettre aux jeunes de participer à des camps d'été. Et depuis septembre, on a donné un autre 4 400 de plus afin que des jeunes puissent avoir accès à des programmes offerts par l'éducation permanente. On a aussi fait la révision des règlements généraux, ce qui est un exercice très intéressant. Merci à la directrice générale pour ce travail ardu et pas toujours facile. Et je veux vous donner un peu le bilan du tournoi de golf. Il y a eu des revenus de tout près de 20 000 $. On est on a un profit net d'environ 10 000 $. Donc, merci. Mais on aimerait avoir encore plus de participation l'année prochaine. Donc, je vous annonce que le prochain tournoi de golf serait le 17 août prochain au club de golf de Castleman, à Castleman. Donc, on va changer le terrain pour voir si on peut épargner des sous puis en gagner un peu plus pour la Fondation. Donc, ça, c'est pour la rencontre du 26 octobre. Maintenant, pour le sprint des 3 réunions, le 16 novembre, c'était essentiellement où on a fait, dans la première réunion, on a fait l'évaluation du rendement de la directrice générale. La présidente, Mme Biron, a souligné, ainsi que le conseil d'administration, a souligné la rigueur, l'attention aux détails et le souci de garder les membres bien informés, de fournir des données et des documents fiables à la directrice générale et a adopté une résolution à cet effet-là. Et il voulait aussi souligner la participation puis l'appui des autres membres du personnel du conseil dans essentiellement ce mandat-là qu'on a donné à la DG. On a fixé les résultats pour 2015-2016 et ensuite on est passé à l'Assemblée générale annuelle dont on a eu la présentation du rapport annuel de la DG ainsi que les états financiers audités pour l'exercice se terminant le 31 août. Et la dernière réunion, on a vu Mme Biron réélue à la présidence, ainsi que M. Bouchard, François Bouchard est déclaré à la vice-présidence,
et M. Sirois qui a repris le bord comme trésorier. Donc, c'était un peu le survol de toutes les réunions. Puis une dernière bonne nouvelle que je voulais vous annoncer, que la Fondation a fait un partenariat avec l'Université d'Ottawa. Donc, pour les camps sportifs des GGs. Donc, ça va coûter rien à la Fondation, mais ça va nous apporter une grande visibilité et va donner accès à des programmes assez de haut calibre à nos élèves qui sont dans des milieux un peu plus défavorisés. Donc, je vous remercie de votre attention, puis merci encore à la DG et son équipe pour l'appui qu'il donne à la Fondation. Merci. On voit vraiment que la Fondation a des impacts positifs dans les communautés. Excellent, bon travail, félicitations. Est-ce qu'il y a des questions? En fait, je devrais demander. Avez-vous des questions, d'éclaircissement? Non, c'est bon. Excellent. Maintenant, au niveau des effectifs scolaires, effectivement, ça, c'est des bonnes nouvelles. 405, le chiffre, donc je vais laisser M. Sirois si vous voulez complémenter avec... Me voilà à la même page que vous. Donc, me fait plaisir, c'est avec plaisir que je vous donne les résultats au niveau des effectifs et c'est vraiment une bonne nouvelle. Donc, juste rapidement, c'est une croissance de 1,9 % qui représente 405 élèves de plus comparativement à l'année passée, au 31 octobre 2014, mais c'est également, on a dépassé de 65 élèves la prévision au budget qui a été présenté, la prévision qui a été faite au budget au mois de juin. Bien qu'on connaît une augmentation, il faut continuer à doubler d'efforts au niveau maternel et jardin. On a déjà commencé une réflexion avec l'équipe pour comprendre ce qui se passe au niveau maternel et jardin, parce qu'il y a, comme vous pouvez voir, une diminution au niveau des nombres, et ça veut dire que ça va s'échelonner sur 12 ans. Donc, il y a un exercice de réflexion à faire, et puis on est rendu à ce point-là avec l'équipe. Donc, ça complète mon rapport. Monsieur le Président, s'il y a des questions, il me fera plaisir d'y répondre. Moi, je pense que c'est important comme conseiller de mentionner haut et fort là, qu'on est un conseil en croissance, puis de ne pas avoir peur de le dire. Quand on a rencontré la ministre Meilleur, en fait, je pense qu'elle était un peu surprise. Elle croyait qu'on avait certaines écoles qui étaient à moitié pleines. Puis là, c'était d'éduquer puis de dire non, on est on a un conseil francophone, catholique, on est un conseil en croissance qui est vraiment exponentiel comme ça. Donc, 405 élèves, là, c'est beaucoup. Tu sais, c'est ça. On peut dire c'est une école. Ouais. Donc, c'est de juste le répéter. Quand les gens posent la question comment ça va au conseil, ça, c'est facile à donner comme statistique. Augmentation d'élèves de 405 encore cette année. On est toujours un conseil en croissance. Donc, c'est bien de le dire qu'on est encore un conseil qui est très performant, mais qui grossit aussi. Donc, conseiller Thibodeau, vous avez une question là? Non? OK, parfait. Non, c'est bon. Tour de la table, conseillère Briand, vous êtes correct? C'est bon? Oui, OK, c'est bon, merci beaucoup. Merci beaucoup et félicitations, parce que c'est beaucoup de travail, ça, aller chercher ces élèves-là aussi. Alors maintenant, au 11.3, nous avons le rapport annuel 2014-2015 en termes de santé et sécurité au travail que vous avez reçu. Et M. Sirois, si vous avez des choses à ajouter sur le rapport. Encore une fois, c'est des bonnes nouvelles et ça me fait plaisir de vous présenter le rapport annuel de santé et sécurité 2014-2015. Les efforts déployés par le personnel, donc, c'est résulté à une diminution des accidents rapportés en 2014-2015. Il y a eu également un impact au niveau de la Commission de la sécurité professionnelle de l'assurance contre les accidents du travail qui a diminué, passant de 36,4 % à 34,3 %, donc une diminution de 2,1 %. On augmente une légère augmentation au niveau des accidents chez les élèves. Mais vous remarquerez aussi qu'on a une augmentation au niveau des frais, une augmentation des frais de l'ordre de 122 % reliés aux accidents de travail, mais c'est dû en principe à un cas en particulier. Et comme conclusion, j'aimerais dire que nous sommes très fiers de rapporter une baisse de nos accidents et incidents pour 2014-2015, que notre priorité restera toujours la sécurité des installations pour les élèves et le personnel, et que sur cette conclusion, s'il y a des questions, ça me fera plaisir d'y répondre. Est-ce qu'il y a des questions d'éclaircissement? C'est bon.
D'accord, bien, merci beaucoup pour le rapport, le travail qui a été mis aussi à le préparer tout au long de l'année. C'est important d'assurer la santé et sécurité de nos membres du personnel. Alors, au 11.4, vous avez la campagne de recrutement 2016. Alors, M. Sirois. Merci. Donc, je vais passer, je demandais à Mme Céline de faire la présentation. Monsieur le Président, bonsoir. Donc, la campagne de recrutement que je vous propose ce soir s'appuie vraiment sur la campagne de notoriété que Roxane Lévy vous avait présentée à l'automne dernier. Donc, pendant la campagne de notoriété, pendant toute l'année, on fait valoir les particularités du Conseil, on se base sur notre mission, notre vision pour nous faire connaître dans la communauté. Tandis que la campagne que je vous présente ce soir, c'est vraiment pour encourager le parent à inscrire son enfant à l'école pendant notre période de recrutement intense qui s'étale en janvier et février. Donc, vous allez voir nos concepts déployés en janvier et février, une bonne répartition sur les médias traditionnels, puis les médias numériques. Donc, vous allez en voir un petit peu partout. Puis les concepts que je vous propose ce soir, c'est surtout pour l'élémentaire. On va voir quelques élèves du secondaire sur nos concepts. Par contre, on a des campagnes plus ciblées pour nos écoles secondaires qu'on est en train de déployer en ce moment, puisque leurs portes ouvertes se déroulent fin novembre, début décembre, jusqu'à la fin janvier. Mais les campagnes sont beaucoup plus particulières pour les écoles secondaires qu'elles sont pour les écoles élémentaires. Donc, je vais passer à travers les différents concepts. Vous allez voir, c'est un petit peu différent que ce qu'on a vu par les années précédentes. On ne voit pas nécessairement des élèves en salle de classe, on voit plutôt des enfants qui s'amusent dans des contextes hivernales. Donc, sur ma première concept, on voit Léa qui est habillée chaudement pour l'hiver. Donc, sur ce concept publicitaire-là, c'est une publicité imprimée, puis on fait la promotion des dates d'inscription de certaines écoles élémentaires. Donc, ça va être diffusé surtout dans les journaux locaux. Donc, on voit à faire. Le parent s'est fait une petite liste de choses à faire pendant l'hiver, puis il reste à inscrire Léa à l'école. Donc, on encourage le parent à faire l'inscription de son enfant à l'école maintenant. On voit Emma, qui elle aussi s'amuse dans la neige. Rose, qui fait un bonhomme de neige. Eve, qui s'amuse dehors. Alexis. Zach, qui fait du patin. Stella. Jade, qui pratique le ski. Malik. Lily. Et puis ça, c'est un deuxième concept de publicité qui est beaucoup plus général. Donc, on ne s'adresse pas à une école en particulier, on rappelle aux parents qu'il doit inscrire son enfant à l'école. Donc, on retrouve certains des enfants qu'on a vus sur les autres publicités. Donc, on dit aux parents qu'il est temps d'inscrire son enfant à l'école, puis de visiter notre site web pour aller voir toute l'information complémentaire. Donc, on a entendu vos commentaires de la dernière fois. Donc, on trouve Gabi qui est trisomique. On a Sam qui est un élève du secondaire qui fait de la planche. Eve qu'on a vu tantôt. Anaïs. Clara. Alexis. Mia. Malik. Et un dernier concept, c'est l'affichage. On va avoir beaucoup moins d'affichage qu'on a vu l'année passée. On a moins de panneaux géants. On se concentre plus sur les panneaux mobiles, comme on voit à l'écran présentement, puisque les parents, suite à des sondages à l'hiver passé, nous ont dit que c'est les moyens qu'ils avaient le plus remarqués dans la communauté. Donc, on utilise beaucoup cet élément-là dans la communauté cette année encore pour notre campagne d'inscription, pour vraiment attirer l'attention du parent, puis s'assurer qu'il fait l'inscription de son enfant à l'école. Donc, on va aussi faire de la radio. Donc, on va être un petit peu partout dans la communauté. Puis, sur le terrain, pendant la période de janvier à février, on a 14 occasions de promotion dans la communauté. Donc, on va être présent dans des endroits stratégiques dans la communauté, un petit peu partout sur le territoire, pour faire la promotion des écoles, de nos programmes, puis de répondre aux dernières questions des parents qui pourraient avoir avant de passer à l'action, puis d'inscrire leurs enfants à l'école. Voilà. Si tu me permets de complémenter, parce que cet après-midi, j'ai eu une présentation du service des relations communautaires, et puis quand j'ai vraiment apprécié le travail qui se déroule sur le terrain, on peut également grandement apprécier que le recrutement et la rétention ne se passe pas nécessairement que par la publicité, mais par le travail fait par nos travailleurs d'établissement, nos agents communautaires
et les liens qu'ils ont tissés avec les différents organismes. Et puis, tout à l'heure, on va parler de l'accueil des réfugiés syriens, mais vous allez être surpris d'apprendre que ça fait depuis le mois d'octobre qu'ils sont sur le dossier. Donc, j'ai trouvé que c'était très proactif et puis que, suivant la publicité de bouche-à-oreille est la meilleure. Et puis, je peux vous dire de ce que j'ai vu, les liens qu'on tisse avec les communautés et avec les différentes organismes. J'ai été fort impressionné du travail qui se fait. Et comme je peux toujours apprécier ça en étant de l'extérieur, arrivant de l'extérieur. Donc, chapeau à l'équipe et vous faites un travail formidable. Merci. On va prendre des questions. Alors, la conseillère Lacombe, ensuite le conseiller Thibodeau. Je présume que nous allons continuer également de la promotion et la publicité dans les postes de radio anglophones, les journaux anglophones. Je sais qu'on le faisait dans le passé, mais je m'assurer que c'est une tactique qu'on continue également chez les ayants droit. Sondage que notre clientèle cible se fie beaucoup sur les médias anglophones pour se renseigner. Donc oui, on va faire appel aux stations de radio les plus fréquemment écoutées à Ottawa, puis les médias traditionnels anglophones, en plus des médias sociaux, bien sûr. Merci. Conseiller Thibodeau. Question, M. le Président. J'ai pas l'impression de voir un profil autochtone dans les enfants qui sont présentés. Est-ce que je me trompe? Est-ce que c'était, parce qu'on si je me rappelle au début de la réunion, il y a un montant qui est mis pour développer cette clientèle. Alors, c'est intéressant, à moins que je me trompe, là. Pour trouver un enfant qui avait un profil autochtone. Par contre, c'est pas super évident. Surtout quand on lui ajoute une sucre puis on l'habille en costume de neige. C'est pas des traits qui sont très facilement reconnaissables, mais oui, on a fait un effort pour essayer de trouver un enfant qui avait plus le profil type autochtone. Ce serait probablement intéressant de voir si la campagne traditionnelle parle à cette communauté-là, qui peut-être est moins attirée par justement l'approche conventionnelle en termes de marketing. C'est peut-être intéressant de s'y pencher. Justement, on a mis de l'argent vers ça. Alors, conseiller mariage, ensuite conseillère Tremblay. Merci, M. le Président. Premièrement, j'apprécie, puis je pense qu'ils sont très bien, des affiches bilingues. Je pense que ça résonne, puis malgré que toute l'affaire est pas bilingue, l'important est là, puis c'est bilingue, puis je pense que ça va avoir un impact dans les communautés qui ont des familles bilingues, surtout à l'est, à l'ouest, au sud de la ville. Je me demandais s'il va y avoir un effort au niveau des abris d'autobus ou à l'intérieur des autobus de ville, parce que je me surprends à comment souvent je regarde ces affiches-là dans les autobus. Ça pourrait avoir un impact, parce que je sais qu'il y a au conseil, les trois conseils le font aussi, je sais qu'on le fait déjà. Puis je me demandais si il va y avoir cet effort-là encore. C'est toute une science de savoir où mettre l'argent, puis avec quel médium, puis c'est toute une pensée. Donc, vous faites d'excellents commentaires. Juste pour vous dire peut-être d'entrée de jeu que le comité de gestion s'est penché sur la façon qu'on organise notre plan de démarchage, notre plan d'action. Et puis, on a pris une décision, et puis c'est une décision, je pense, qui est très importante, que la table de gestion a prise, c'est de ramener toutes les activités du marketing, recrutement, rétention sous le bureau des communications. Avant, se retrouvait à plusieurs endroits et avait plusieurs personnes qui avaient un morceau de la campagne ou des stratégies. Et on a remis au bureau, au service de communication, la campagne rétention et recrutement, avec l'appui de tous les autres membres de l'équipe de la gestion. Et puis, ce matin, dans notre réflexion, on est en train d'essayer de voir et de comprendre, de voir si on a notre part du marché dans les différentes régions. On veut se baser sur des chiffres. On veut aller chercher des chiffres à ce niveau-là, parce que ça peut être des questions de perception et tout ça, mais on veut vraiment être capable d'après de définir une stratégie à partir de différencier à partir des différentes régions. Doit-on investir autant d'argent dans une région où
peut-être que le marché est déjà saturé, dans le sens que la croissance est quasiment nulle parce que c'est un quartier qui est vieillissant et les jeunes ne sont pas là, versus un autre quartier où il y a un potentiel incroyable d'aller chercher des élèves. Donc, on est en train de réfléchir à cette approche-là. Et puis, il y a aussi, à ce moment-ci, comme avec le départ de Roxane, il y a une consultante qui va nous aider à revoir le bureau de communication, mais également de voir comment on va pouvoir aborder la question de marketing, parce que c'est un élément très important dans notre approche. Et puis, il va falloir faire à un moment donné aussi un virage numérique. Nos jeunes ne seront plus dans les journaux tout à l'heure. Les gens sont sur d'autres plateformes, puis ces jeunes-là vont être nos parents éventuellement. Puis il y en a déjà qui ont quitté l'école, qui sont déjà des gens sur le numérique. Il va falloir faire un virage, et puis donc ça, on va vous tenir au courant au fur et à mesure. Mais un travail de réflexion qui s'est entamé là, depuis le départ de Roxane, là, il y a une réflexion qui se fait. Merci beaucoup. Conseillère Tremblay. J'aimerais juste m'assurer qu'on considère aussi les stations de radio dans les petites communautés. Je sais que Smith Falls, Kempville, Brockville, par exemple, ont leur propre station de radio communautaire que les gens utilisent beaucoup, surtout dans les établissements de la ville. Donc, est-ce que nous allons considérer ces sources-là aussi pour de la publicité à la radio? Oui, je vais laisser Céline répondre, mais elle avait déjà planifié quelque chose. Je suis contente que vous ayez apporté ce point-là, parce que j'avais oublié de le mentionner. Effectivement, les écoles qui sont en périphérie d'Ottawa ont un plan de communication un petit peu adapté. Donc, on réserve des sommes spécialement pour ces écoles-là pour répondre à leurs besoins particuliers, parce qu'effectivement, la radio communautaire ou les endroits stratégiques dans les communautés pour ces écoles-là, on va absolument développer des plans de communication spécifiques pour ces écoles-là. Parfait. Merci beaucoup. Alors, merci pour les informations. Bonne chance avec la campagne. Et au 11.5, la FOCFC. Je vais passer la parole à la conseillère Lacombe, s'il vous plaît. La FOCFC, pour nous, notre prochaine réunion du conseil d'administration va avoir lieu en début décembre. Donc, à la prochaine rencontre du CA, je pourrai vous apporter les différents éléments que nous allons discuter. Excellent. Vouliez-vous dire quelques mots sur la Fédération nationale? On a eu notre congrès à Terre-Neuve. Le congrès, je peux dire quelques mots, puis je pense peut-être d'autres gens peuvent partager aussi, là, mais c'était un congrès qui est intéressant à St. John's que nous avons eu lieu. Il y a eu des bonnes présentations, il y a eu quelques éléments de discussion importantes entre les différents conseils aussi, mais je sais que je suis informée que la première rencontre du conseil d'administration va avoir lieu cette semaine. Donc, officiellement, là, ils vont se rencontrer avec la nouvelle présidence, Melinda Chartrand, et puis les différents joueurs autour de la table. Donc, je pense qu'on va entendre parler plus de ce côté-là. Également, juste comme information, nous avons reçu information aujourd'hui que la mère de Robert Madix est décédée la fin de semaine passée. Donc, pour ceux qui connaissent Robert, je voulais juste vous transférer l'information aussi. Mais pour l'instant, c'est ça qui se passe. Merci beaucoup. Au 11.7, on a le rapport des élèves conseillers, s'il vous plaît. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent pour les élèves dans le conseil de ce temps-ci. Donc, récemment, du 17 au 18 novembre, à Samuel Genet, on a eu le stage d'improvisation avec toutes les écoles du conseil. C'était un grand succès. J'étais là et puis c'était vraiment amusant. On a appris beaucoup de choses. On a même eu des joueurs de la Ligue nationale d'improvisation. Dans le réseau des élèves, on commence la planification pour le stage de leadership des 7e et 8e qui va se dérouler le 27 et le 28 janvier à Béatrice-des-Loges. Donc, c'est un stage qui se passe à chaque année pour encourager la participation et l'engagement des jeunes élèves pour qu'ils puissent s'épanouir rendus au secondaire. Et il y a aussi, je pense il y a 2 semaines, il y a eu les forums de la FESFO. Donc, les forums de la FESFO, c'est une activité pour les élèves dans les écoles, n'importe qui peut y aller. Et la FESFO forme les élèves par rapport à différents volets. Donc, il y a le volet action santé ou bien l'esprit d'école. Donc, moi, j'étais dans l'esprit d'école, donc on nous a formés pour comment améliorer l'esprit d'école à l'école. Et c'est une occasion aussi pour les élèves de faire du réseautage avec les autres écoles
dans la région, parce que les forums sont faits par rapport aux régions. Donc, nous, c'est Ottawa et l'Est. Donc, c'est ça. Et aussi, Catherine et moi avons eu la chance de participer à We Day dernièrement, qui est une grande activité de la ville où on rassemble plusieurs leaders dans la communauté puis des élèves qui sont impliqués pour nous donner comme un petit boost pour continuer à être motivés puis s'impliquer. Et c'est vraiment une expérience inoubliable. C'est motivant aussi. Donc, Vous avez sûrement vu dans les nouvelles qu'il y avait des invités pas mal spéciaux, comme Justin Trudeau. Ouais. Puis moi et Rudolph, on a couru après Trudeau pour essayer de prendre un selfie avec lui, mais ça n'a pas fonctionné. Malheureusement, on l'a Donc, pas trouvé, mais... une autre fois, sûrement. Ouais, c'est ça. Et il y a aussi des activités qui se font dans les écoles pour les fêtes qui s'en viennent. Donc, il y a des spectacles de Noël, il y a des bonbongrammes. Donc, c'est juste une activité aussi comme tu peux donner des bonbons à tes amis, etc. Donc, je sais qu'il y a aussi beaucoup d'initiatives de paniers de Noël pour aider les familles défavorisées pendant ce temps des fêtes. Donc, il y a dans les écoles, on voit beaucoup de travail d'équipe et de travail par année pour essayer d'aider la communauté. Donc, c'est très beau à voir dans ce temps-ci de l'année. Puis, il y a aussi une dernière chose qu'on a oublié de dire, c'était par rapport à la journée du 20 novembre, je pense que c'était pour la journée pédagogique, il y a eu des présentations de certains élèves à Samuel Genet pour les professeurs. Donc, je pense que c'est comme des passe-temps qui sont pas communs chez tous les élèves. Ouais, c'était comme une foire de projets intéressants. Exactement. Comme je sais qu'il y avait une élève à mon école qui faisait comme des costumes elle-même, comme c'est elle qui fait les costumes de différents personnages dans des émissions de télévision. Donc ça, c'est un passe-temps pour elle. Puis elle a fait comme elle a présenté ça. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions pour les élèves conseillers? Je pense que la participation à l'événement We Day a été très, très intéressante, là, aussi pour les membres de l'administration, du conseil qui étaient présents avec vous. Là. Très, très belle initiative. Je pense que les élèves peuvent en sortir justement avec plein d'énergie. Alors, excellent. Maintenant, nous avons au 11.8 les activités mensuelles des membres du conseil et de la direction de l'éducation. Je ne sais pas s'il y avait des corrections ou des ajouts. Oh, j'en vois. Conseiller Thibodeau, oui. Juste une correction, M. le Président. Le 9 novembre, je n'étais pas à la levée de la première pelletée de terre. J'étais chez mon coiffeur. Merci. Conseiller mariage. Le 11 novembre. Oui, j'ai participé au jour du souvenir à Pierre Trudeau, mais le deuxième, c'était à Pierre Savard, pas Laurier-Carrière. Et je me posais la question pour les réunions, les autres réunions de comité, etc. sont reflétées. Non, ils sont pas. C'est bon, c'est bon. Je me posais la question pour la Fondation. Ah. Est-ce que les réunions de la Fondation sont pas là. On pourra les ajouter toujours. Ça fait partie de votre rôle de conseiller. Parfait, merci de la suggestion. Au 11.9, vous avez la couverture médiatique. Oh, pardon. Conseiller Juste, vu qu'on parle de l'activité des conseillers, je voulais juste mentionner que en fin de semaine, j'ai assisté au colloque du 400e de présence francophone sous la présidence d'honneur de la ministre Madeleine Meillard. Ça a été formidable comme colloque. Nous avons eu droit à un choix de 18 conférenciers qui ont élaboré sur les francophones et à différents niveaux sur l'éducation, la santé, l'employabilité. Alors, ça a été excellent comme organisation. Pour dire aussi que j'ai assisté à une présentation d'un trio du CECCE en la présence de Martin Laporte, Cindy Vachon, puis Marie-Josée Poirier. Présentation excellente sur la construction identitaire. J'aurais aimé que vous soyez là. Les gens ont été impressionnés de les entendre et de voir ce qui se fait dans notre conseil scolaire pour justement la construction identitaire. Elle m'a aussi fait parvenir un courriel, c'est sur YouTube,
c'est Saint-François d'Assise, c'est le ministère qui a commandé, qui a filmé cet événement, et c'est les élèves de Saint-François d'Assise qui, à l'intérieur de la construction identitaire, vont se promener dans la communauté et voir quels sont les gens qui sont là dans la communauté, questionner le monsieur à Bridgehead, questionner le marchand au marché Parkdale. C'est réellement intéressant. En tout cas, si vous allez sur YouTube, ça vaut la peine d'être vu. C'est Saint-François d'Assise. Alors, ça va probablement être envoyé partout, vu que c'est le ministère de l'Éducation qui a préparé ce reportage, qui l'a filmé. Alors, probablement que ça va être envoyé un peu partout à travers l'Ontario. Merci beaucoup. Vous pouvez toujours, j'imagine, envoyer le lien aussi à Mme Le Temps pour qu'elle puisse le circuler. Oui, circuler à tous et à toutes. Merci d'avoir été là aussi au colloque. Est-ce que c'était la dernière des dernières activités du 400e? C'est fini, là? On est à 405. J'ai aussi assisté à la FO qui a eu lieu à Toronto et qui portait aussi sur le 400e de présence francophone. La FO nous a présenté un plan stratégique sur lequel on a dû se pencher pour donner nos impressions. Et alors, la FO travaille sur les 5 axes: notre langue, notre culture, nos espaces, nos droits, notre légitimité, notre contribution, notre leadership. Puis, il y a 4 piliers. Ils vont se pencher sur l'essor et la vitalité, l'attraction et la rétention, la participation et célébration et concertation et organisation. Alors, la FO est réellement là pour les francophones. Ils se positionnent dans différents dossiers, soit la santé, l'éducation, les services en français, ici, gouvernance francophone et autonomie dans le domaine universitaire. On sait que la question d'université francophone dans le sud-ouest est très importante. On en parle beaucoup. L'accessibilité aux études postsecondaires, la prestation de services en français, un accès équitable à des services de santé en français aussi. Alors, il y a des prises de position. Si vous êtes intéressé à le lire, j'ai aussi le plan stratégique communautaire ici. Merci beaucoup. Merci pour ces informations-là. Alors, prochain item, c'est la couverture médiatique que vous avez reçue. Est-ce qu'il y a des questions au niveau de cet item-là? Non, ça vous va. Au 11.10, juste pour rappeler que la semaine prochaine, on a notre séance annuelle d'organisation. Vous avez reçu un courriel pour l'heure de la photo d'équipe, la photo de groupe. Et ce sera suivi d'une réception à la fin de la cérémonie. Ensuite, on a notre prochaine rencontre le 15 décembre, qui sera peut-être suivie d'une rencontre informelle. Je sais pas, je regarde les organisateurs à son niveau. Habituellement, on sort après notre dernière rencontre. Ouais, ça parlera après. Est-ce qu'il y avait des questions sur le mois de décembre, les activités? C'est bon? Au 11.11 maintenant, on va faire une mise à jour, l'accueil des réfugiés syriens. Monsieur Sirois. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Donc, tout le monde suit probablement le déroulement là, au niveau de l'accueil des réfugiés syriens. Il y a eu d'ailleurs une conférence de presse cet après-midi du fédéral à ce niveau-là, disant qu'ils vont repousser la date d'accueil. Mais à la lumière des commentaires et des questions de conseillers scolaires, j'avais fait un suivi auprès du bureau du service de communication, donc auprès de CELUM, pour savoir si on était, où on en était dans ce dossier-là. Et j'ai été agréablement surpris de l'exercice qu'ils avaient déjà entamé et comment ils étaient déjà positionnés dans la communauté pour être à l'avant-plan et
pour accueillir les futurs élèves qu'on pourrait accueillir dans nos écoles. Et je vais passer immédiatement la parole à Céline qui a déjà un portrait, va vous dresser un portrait là, de la situation et de notre démarchage à ce niveau-là. Je sais pas. Si vous me permettez, je vais juste faire une mise en contexte, juste pour qu'on ait toute l'information similaire. La Syrie est en crise depuis 2011. Donc, la religion majoritaire en Syrie, c'est les musulmans. Donc, les musulmans à 78%, puis à peu près 10% de la population qui est chrétienne. La langue, c'est l'arabe, donc il y a moins de 4500 francophones en Syrie. Les gens de la Syrie qui sont instruits parlent aussi l'anglais, le russe, puis en quatrième langue, c'est le français. Donc, on a à peu près 4 millions de réfugiés syriens qui sont enregistrés présentement. Donc, comme M. Serrois disait, il y avait une conférence de presse cet après-midi où le Canada avait annoncé accueillir 25 000 réfugiés d'ici Noël. Ils ont repoussé leur délai jusqu'en janvier-février. Donc, on parle plutôt de 10 000 réfugiés accueillis au Canada d'ici Noël au lieu du 25 000 qui avait été annoncé. Donc, on a entendu cette semaine aussi que la priorité était donnée aux familles et aux enfants. Puis, une autre information qui est sortie aujourd'hui pendant la conférence de presse, on avait compris que les réfugiés avaient été ou allaient être accueillis sur les bases militaires, mais lors de la conférence, ils ont annoncé que les réfugiés seraient plutôt accueillis dans leur communauté d'accueil. Donc, ça change un petit peu la perspective de la chose. Il y a quand même, ils sont en train de préparer à peu près 6 000 places dans les bases militaires au besoin, mais ils souhaitent vraiment accueillir les Syriens dans leur communauté d'accueil. Donc, comme M. Serrois le mentionnait plus tôt, aujourd'hui, on travaille sur le dossier depuis le début octobre. On a participé à la première rencontre de la coalition Réfugiés 613, donc un regroupement d'organisations qui s'affaire à s'assurer de l'intégration et de l'accueil des réfugiés syriens lorsqu'ils vont arriver. Donc, on attend une deuxième rencontre à ce sujet-là. Donc, c'est certain qu'on suit le travail que fait cette coalition-là. Puis, globalement, on est vraiment bien positionné à Ottawa pour accueillir des réfugiés de partout. Ça fait des années qu'on travaille avec les organismes communautaires, les organismes d'établissement qui accueillent les réfugiés. Donc, les liens sont déjà créés dans la communauté. Ils nous connaissent, ils connaissent le conseil, ils connaissent l'excellence du conseil, puis ils ont déjà le réflexe de nous référer les réfugiés francophones. Donc, on n'a pas besoin de refaire ce travail-là. C'est déjà vraiment bien établi dans la région. Donc, puis aussi, on a entendu que les réfugiés syriens allaient arriver dans la région de l'Envol, de Kingston. Donc, l'école de l'Envol, ils ont déjà communiqué avec le padré sur la base pour vraiment faire valoir le désir de l'école d'accueillir les réfugiés syriens catholiques. Donc, ce lien-là est déjà fait, le lien avec les paroisses est fait également. L'agent de liaison communautaire à Kingston-Trenton est en contact avec l'agent d'établissement du CESOC à Kingston. Donc, on entretient les liens qu'on a créés dans le passé pour s'assurer que quand le besoin va être là, on va être prêt pour accueillir les réfugiés au besoin. Et conseiller Lemelin, ensuite mariage et Thibodeau. Juste laisser savoir que la base militaire d'Ottawa va accueillir 800 familles. 800 personnes, c'est 800 personnes. C'est des nouvelles, c'est plus de nouveaux. Parfait, merci de l'information. Conseiller mariage. Merci, M. le Président. Je me demandais si au niveau du Conseil, si on avait des articles, par exemple des manteaux d'hiver de jeunes enfants qu'on a chez nous, qu'on n'utilise pas, est-ce que si on pourrait les apporter ici, puis le Conseil pourrait s'assurer de les envoyer aux organismes charitables? Est-ce que ce serait quelque chose qu'on pourrait faire, M. le Président? Non, c'est une très bonne suggestion, en fait, de voir c'est quoi l'approche coordonnée pour la ville d'Ottawa qui va recevoir des réfugiés. Je vais passer la parole à M. Serrois. Ben, l'équipe continue à développer des idées pour afin de mettre des initiatives sur pied. Ils n'avaient pas, on voulait vous présenter quelque chose d'un peu plus défini au niveau de notre stratégie, mais ils ont encore besoin d'un peu de temps. Il va nous faire plaisir de partager ces initiatives-là avec vous en temps opportun. Mais on va accueillir tous les commentaires et suggestions parce que je pense qu'on va avoir besoin ces gens-là vont avoir besoin, ils arrivent en plein hiver, là. Ouais. Donc, je pense que ça va être très important. Les besoins de base, c'est ça qui va être essentiel, là.
dès qu'ils vont être arrivés. Puis nous, on veut, comme a mentionné Céline, on a déjà contacté les municipalités pour s'assurer on fasse partie du comité d'accueil. Je ne sais pas s'ils vont nous accueillir parce qu'habituellement, on va travailler avec des organismes reconnus par la Ville, mais nous, on est associés avec cet organisme-là. C'est ce que j'ai compris là, de Céline. On est bien positionnés, puis je pense que on va ajouter ça à notre plan et on va communiquer comment on pourrait faire la cueillette de ces dons-là. Une bonne nouvelle aussi, c'est que la Fondation aussi, si ces élèves-là deviennent de nos élèves, la Fondation peut aider au niveau de l'accueil de ces élèves-là. Donc, il y a beaucoup de petites stratégies, mais on va avoir un plan d'ensemble, donc on va vous en faire part. Politique, je sais que j'ai des articles très légèrement utilisés qui font plus, qui pourraient service aider quelqu'un. Merci de la suggestion. Conseiller Thibodeau. J'avais une inquiétude suite à un atelier que j'ai suivi cette année. On nous disait que les répartitions au niveau, c'est les écoles publiques qui recevaient tout de suite à l'immigration. Parce que j'ai entendu, là, c'est communauté, base, mais il semble qu'il y a déjà quelque chose plus haut, puis on nous a dit qu'il faudrait peut-être travailler sur ce côté-là. Je pense que c'était présent à la... Oui. C'est un atelier qu'on a suivi et qui s'est fait à l'immigration. Je me rappelle à une réunion, j'avais dit, il faudrait peut-être présenter là. J'ai aucune idée comment, mais si je me rappelle bien, on nous avait dit que souvent, ils sont dirigés vers les écoles publiques à l'immigration. Ils ont aucune idée qu'en Ontario, il y a des écoles catholiques, probablement à l'immigration, vu que c'est national. Ils n'ont pas ce mandat-là. Mais si ce sont des élèves possibles de l'Ontario, il faudrait peut-être voir. Alors, c'est une de mes inquiétudes suite à l'information que j'avais reçue en atelier. Merci. Donc, on va certainement faire des démarches dans ce sens-là pour essayer de voir comment on peut se positionner à ce niveau-là. Mais on a également un prêtre syrien ici avec lequel on veut travailler. Et puis, comme vous savez, ces gens-là habituellement ont une tendance d'aller vers les gens, les communautés qu'ils connaissent ou des gens qui peuvent les accueillir et les faciliter. Donc, on a un prêtre syrien qui dessert notre communauté et puis demander au bureau des communications d'établir une communication avec le prêtre. Parce que probablement qu'il va être certainement contacté pour faciliter l'intégration de ces nouveaux arrivants-là. Parfait, merci. Merci de vos commentaires. Merci aussi des questions puis aussi de l'intérêt du sujet de la part des conseillers. Merci beaucoup. Alors, si vous le voulez bien, nous allons suspendre la séance publique pour retourner au huis clos. Alors, à 20h35, le proposeur, s'il vous plaît, pour suspendre. Conseillère Lacombe, appuyé du conseiller Thibodeau, de suspendre la séance à 20h35. En faveur? C'est adopté. Merci. Merci aux élèves conseillers. Bonne soirée. On se voit la semaine prochaine.